هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui 22 du mois de Al-Muharram de l'an 1447 qui correspond au 17 juillet 2025. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons entamer donc un nouveau livre après qu'on ait donc pu terminer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le livre Al-Usulu Al-Thalatha. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier un autre livre qui va toujours dans la logique de la Aqidah, mais cette fois-ci un livre bien plus ancien que Usulu Al-Thalatha. Ancien de Usulu Al-Thalatha d'environ 1000 ans. Ok? Donc, l'auteur du livre lui-même, il est décédé en l'an 241. Donc, on en avait parlé à la séance passé. Nous allons donc entamer aujourd'hui, Inch'Allah, l'étude du document Usul Sunnah de Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal, c'est l'un des 4 savants, l'un des mentors de ce qu'on appelle les 4 écoles. Okay? On pourrait s'étaler sur la notion d'école ici, mais cela n'est pas du tout nécessaire et ce n'est pas aussi l'endroit. Okay? Donc, il est décédé en l'an 241 de l'Hégire. Je pense que à la séance passée, on avait un peu parlé de ce qui fait sa particularité, okay? Notamment le fait qu'il ait vécu donc à une période où les troubles faisait rage dans la communauté. Donc, il s'est distingué par la quantité d'épreuves qu'il a suivies et aussi la rudesse de l'épreuve, bien des épreuves auxquelles il a dû faire face. Mais il s'est aussi distingué par sa constance, okay? Et par la constance de ses fondements. Ses fondements n'ont pas changé avant l'épreuve, pendant l'épreuve et aussi après l'épreuve. Il est donc né en l'an 164 de l'Hégire et il est décédé en l'an 241 de l'Hégire. Donc, gardez cela à l'esprit. Ce livre ne date pas d'avant-hier, ni d'il y a une semaine, ni d'il y a 10 ans, 100 ans. Okay? Ce livre a été écrit forcément il y a plus de 1000 ans. Parce que l'auteur même est décédé, ça fait maintenant 1006 ans. Okay? S'il est décédé il y a 1006 ans, c'est que le livre a été écrit 1200 ans. Donc, lui, il est décédé en 241. Et là, on est en 1447. Donc, cela signifie que lui-même, il est décédé il y a plus de 1200 ans.
Ok, ça fait 1206 ans que lui, il n'est plus de ce monde-là. Ok, s'il n'est plus de ce monde il y a 1206 ans, c'est que le livre aussi est là il y a plus de 1206 ans. Et c'est ce qui fait la beauté de l'islam par rapport aux autres religions. C'est-à-dire que l'islam manifeste son universalité déjà à travers sa nature immuable au fil des siècles. C'est-à-dire que ce qui se faisait il y a 1200 ans, c'est ce qui est dicté aujourd'hui. Et rien n'a changé, pas une virgule n'a changé. Okay? C'est-à-dire que l'islam, tel qu'il était pratiqué il y a 1200 ans, a pu voyager au fil des siècles et jusqu'aujourd'hui, la même chose est pratiquée. Le deuxième élément qui fait son universalité, c'est le fait qu'il ne change pas en fonction des pays. Okay? Je faisais remarquer à certains le fait que quand il y a par exemple les concours de Coran, les jurys que vous voyez, ce sont des gens qui n'ont pas étudié ensemble. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui se connaissent même très souvent. Okay? Mais on fait appel à eux, ils sont d'horizons différents. Vous voyez qu'ils font appel à toutes les races possibles. Okay? Toutes les couleurs sont représentées. On fait appel à ces personnes-là, elles viennent s'asseoir. Il n'y a pas de concertation en vue d'établir des règles de tajwid ou bien des règles de lecture ou autre. On leur fait asseoir et maintenant quand tu viens, on te demande tu veux lire avec quel riwaya. Vous ne vous connaissez pas, rien n'a été planifié à l'avance. Tu dis tout simplement dans quelle version tu veux lire et tu t'assois, tu lis. Une erreur que tu commettras sera corrigée par eux tous. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un endroit où on dira que non, peut-être qu'il y a un qui est du Nigeria qui n'a pas su que en Indonésie, on lit de telle manière. Ils viennent d'horizons différents, mais ils ont exactement la même lecture, les mêmes règles. Et vous n'avez pas au monde un seul domaine où cela est valable. Vous prenez tous les domaines, vous allez voir que les normes ne seront jamais les mêmes quand ils vont se croiser entre eux. Quel que soit le domaine de la science profane, vous allez trouver que les réglementations en fonction des pays changent. Vous allez voir que les normes, selon les pays, ça change. Mais l'islam marque son universalité à travers le fait qu'il ne change pas en fonction du temps ni en fonction de l'espace. Donc, pour retourner à l'ancienne époque, l'époque donc qu'on considère comme étant l'époque de gloire de l'islam, nous allons retourner donc à travers les livres. Étant donné qu'il ne nous est pas possible de retourner physiquement, nous allons y retourner à travers les livres. Donc, je vous disais la fois passée, pour ceux qui avaient ce document dès le début, ils n'ont pas besoin de chercher un autre document. Vous partez tout simplement à la page 5, vous avez Usul al-Sunnati lil-Imami Ahmad ibn Hanbal. C'est bien la page 5. OK? OK. Donc, il nous dit Al-Juz'u fihi risalatu Abdus an al-Imam Ahmad. Donc là, il nous cite en réalité la chaîne de transmission de la Risala et ensuite la chaîne de transmission. C'est-à-dire comment est-ce que ce livre a été rapporté de génération en génération. Donc, il nous dit que dans cet épître, il y a l'épître de Imam Ahmad ibn Hanbal qui a été rapporté de Abdus. Et il s'agit donc de la riwaya de Abdus ibn Malik al-Attar anil Imam Ahmad, riwayatu Abi Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Banqari al-Basri at-Tinnisi anhu, riwayatu Abi Muhammad al-Hasan ibn Abdul Wahhab anhu, riwayatu Uthman ibn Ahmad ibn al-Sammaki anhu, riwayatu Abi al-Husayn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran المعدل عنه رواية الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا عنه رواية ولده أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن البنا عنه وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Et là, il nous cite la
chaîne de transmission de ce livre. Les livres en islam sont rapportés avec des chaînes de transmission. Et c'est ce qui garantit justement leur authenticité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui prend et puis il proclame que ce livre vient d'un tel. Tout livre a une filiation. Ok? Tout livre a une filiation. Donc, là, il nous donne la chaîne de transmission après la basmala. Ok? Cela n'est pas tellement fondamental, mais nous allons le lire, notamment parce que les savants, ils aiment cette manière qu'ont les auteurs souvent à citer les références d'un document du début jusqu'à la fin. Ok? Pour dire que c'est un tel qui m'a rapporté de un tel qui m'a rapporté de un tel que Ahmad ibn Hanbal a écrit dans son document et voici ce qu'il a dit. Ok? Non. Donc il dit قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد الحمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن ابن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال le ana ici c'est أخبرنا, c'est pas ana. Ok? C'est-à-dire que dans la science du hadith, ils ont leur manière d'abréger les écritures. Ok? Donc, amba'na ou encore autre élément, mais c'est pas le ana, ana anta huwa hiya quoi. Ok? Non. Donc, c'est le ikhtisar de akhbarna. Akhbarana. Donc, il dit akhbarana Ousmane ibn Ahmad ibn Sammaki. Le qaf noun, c'est qala haddathana. Faut pas aller chercher dans un dictionnaire le verbe qafna ou bien je sais pas, c'est ok. Souvent wallahu a'lam, peut-être que les savants font cela souvent pour justement pour que ça serve d'identité entre eux. C'est-à-dire que quand tu viens t'asseoir parmi eux et puis tu arrives ici, tu dis qafna Abu Muhammad, bon, ils comprennent automatiquement que tu es un intrus dans le domaine. Okay? Comme un Égyptien là, bon, il disait qu'il était le moufti d'un pays très éloigné, mais il s'est avéré qu'en réalité, il n'était même plus musulman depuis longtemps. Donc, pendant une émission, il explique que les gens se trompent. Depuis longtemps, les gens pensent que c'est Imam al-Bukhari qui a écrit Sahih al-Bukhari. Mais il dit qu'en réalité, Sahih al-Bukhari a été écrit par c'était qui? Jum'a Ali. C'est ça, non? Voilà. Il dit que Jum'a Ali, c'est ça? Jum'a Muhammad. Voilà. Il dit que c'est Jum'a Muhammad qui a écrit Sahih al-Bukhari, c'est pas Imam al-Bukhari. Et il dit que parce que sur la couverture du document, après avoir mis le nom de Sahih al-Bukhari, on a mis Jama'ahu Muhammad ibn Ismail jusqu'à la fin de la généalogie de Bukhari. Maintenant, le Jama'ahu là, lui, il a cru que c'était un temps marbuta qui était à la fin, quoi. Donc, Jum'a, c'est le Jama'ahu qu'il a lu Jum'a. Okay? C'est pour cela que dans le domaine de l'islam, on vous dit à chaque fois, quand vous faites une découverte, il faut vous inquiéter, quoi. C'est-à-dire que pendant tous ces siècles, tout le monde dit que c'est Sahih al-Bukhari, et maintenant, toi, tu viens de découvrir que c'est Jum'a qui a écrit le document. Ok? Qu'Allah nous aide. Donc, قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس قال حدثنا عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول. Ok, c'est pour cela qu'on appelle le livre Risalatu Abdous an l'imam Ahmad. Ok, son élève qui a rapporté le livre de lui, c'est lui qui est
Abdus ibn Malik ou bien ibn Malik al-Attar. Ok? Donc c'est pour cela qu'on appelle le livre Risalatu Abdus an l'imam Ahmad. Ok? Donc il dit qu'il a entendu Aba Abdillah, qui est la kunya de Imam Ahmad. Il dit qu'il a entendu donc Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Parce qu'en réalité, le Hanbal, c'est son grand-père, c'est pas son père. Son nom, c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ok? Mais très souvent, on écoute et on dit Ahmad ibn Hanbal. Parce que on considère légal le fait d'attribuer l'enfant à son grand-père. Ok? C'est comme quand on dit par exemple Ibn Taymiyyah. Ok? Ibn Taymiyyah, c'est Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah, c'est son grand-père. Ou bien quand on parle de Ibn Baz, c'est carrément le grand-père Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Ok? Vous voyez que c'est très souvent assez loin. Mais il y a souvent cette habitude-là qui est d'attribuer l'enfant au nom le plus particulier de ses ascendants. Ok? Donc Ibn Baz, c'est plus, ça distingue plus que Ibn Abdullah. Il y en aurait beaucoup. Ok? Non. Donc Ahmad ibn Hanbal, il a dit, usul sunnati indana, les fondements de la sunna. Usul sunnati indana, c'est de cette expression de Ahmad ibn Hanbal que vient justement le nom du livre. Ok? Donc Ahmad ibn Hanbal, il veut expliquer ici les fondements de la sunna chez eux, les gens de la sunna. Et je remets encore les propos de Ahmad ibn Hanbal dans leur contexte. Il est appelé Imam Ahli Sunnati parce qu'il a tenu tête justement aux différents aux dérives qu'il y a eu dans la communauté, okay, aux hérésies qui sont aperçues dans la communauté. Donc ici en disant usul sunnati indana, il faisait allusion à eux qui sont restés fermes sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas changé. Parce qu'en ce moment, c'était la sunna qui était la base. C'est-à-dire que c'était l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était la base. C'était les innovateurs qui étaient l'exception. Ce n'était pas eux qui étaient la règle, mais c'était plutôt eux qui étaient l'exception. Donc là, il parle en fait de la doctrine des musulmans. Ok? Donc en disant usul sunnati indana, il ne fait pas allusion à sa personne, mais il fait plutôt allusion à l'ensemble de la communauté qui n'a pas changé sa manière de pratiquer l'islam. Quant à l'expression indana, il faut savoir que, avant de revenir sur l'expression as-sunnatu bien sûr, quant à l'expression indana, il faut savoir que le indana ne fait pas référence à Ahmad ibn Hanbal lui seul. Parce que comme l'explique Ibn Taymiyyah dans son Majmu' al-Fatawa, cette religion, elle n'est liée à personne. Si Ahmad ibn Hanbal n'était pas venu au monde, cela n'aurait rien changé à l'intégrité de l'islam. Ok? Donc ici, quand il dit usul sunnati indana, il ne fait pas allusion à sa personne, mais il fait plutôt allusion à tous les musulmans qui sont restés droits dans leurs bottes et fermes sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son Minhaj al-Sunnah, Ibn Taymiyyah nous dit que madhabu ahli sunnati qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifata wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmad. Il dit que la voie des gens de la sunna, c'est une voie qui est ancienne. Elle a existé avant qu'Allah ne crée Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i. Donc cela ne fait pas référence à eux, mais c'est une voie qui existait bien avant eux. Il dit que فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ. Il s'agit de la voie des compagnons الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ, voie qu'ils ont donc hérité, voie qu'ils ont pris de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًا. Et quiconque contredit cela, alors la personne devient un innovateur. فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ. Donc, il dit que Imam Ahmad ibn Hanbal, il a juste été célèbre sur la sunna du fait donc de l'épreuve qu'il a subie et aussi de sa constance sur cette voie-là.
Maintenant, on revient sur les expressions avant le indana, le mot usulu as-sunnati. Ici, quand il dit as-sunnatu, il ne fait pas allusion à la sunna dans le sens de mustahab. C'est pas ce qui est voulu. Il ne fait pas allusion à la sunna comme on l'a vu dans Al-Wajiz quand on parle de sunanul wudu, ou bien quand on a parlé de sunanuhu al-qawliya, les sunan qawliya ou fi'liya de la prière. C'est pas à cela que la sunna fait allusion. Quand on dit sunna dans la langue arabe, cela signifie tout simplement at-tariqatu, la voie. D'un point de vue de la langue arabe, quand on dit as-sunnatu, cela signifie une voie. C'est pour cela que souvent dans les hadiths, vous tombez sur des expressions telles que sunana man kana qablakum ou sanana man kana qablakum, la sunna de ceux qui vous ont précédé, pour dire les habitudes de ceux qui vous ont précédé. Elle peut être mauvaise comme elle peut être bonne. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des compagnons nouvellement convertis qui s'étaient donnés à un acte répréhensible. Il leur a dit que Allahu Akbar, innaha sanan, ou innaha sunan. Il a dit Allahu Akbar et il dit cela, ce sont les pas. Ce sont les pas de ceux qui vous ont précédé. C'est leur voie que vous étiez sur le point de suivre. Okay? Donc, as-sunna dans la langue arabe signifie at-tariq. Quand il est utilisé dans les documents de fiqh, il n'a pas le même sens que quand il est utilisé dans les documents de hadith, encore moins dans les documents de usul. Quand il est utilisé dans les documents de fiqh, il fait allusion à ce qui n'est pas une obligation. C'est l'acte dont l'auteur est récompensé et celui qui le délaisse n'est pas châtié, ou bien il n'est pas passible de sanction. Okay? C'est ça qu'on appelle sunna d'un point de vue de la jurisprudence. Quand un muhaddith dit as-sunnatu, il fait allusion à tout ce qui n'est pas Coran, tout ce qui est texte religieux, okay, qui n'est pas le Coran, qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle sunna, qu'elle ait eu lieu avant la prophétie ou après la prophétie. Tant qu'on rapporte cela par une chaîne et ce n'est pas le Coran, ils appellent cela sunna. C'est de là qu'on dit al-kitabu wa sunna. Okay? Donc tout ce qui n'est pas kitab, qui est un texte qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna. Quand le usuli, il dit as-sunnatu, lui il fait allusion à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui peut être utilisé comme un argument. Okay? Donc de ce fait, ils excluent par exemple des choses qui seraient arrivées par coïncidence, des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait faites, mais pas dans l'objectif d'être imité, mais qui relève plutôt de la coïncidence ou encore d'un besoin humain, sa démarche, okay? La manière dont il est naturellement. Ça, ce ne sont pas des choses, ou bien le fait qu'il voyage, par exemple, et qu'en tel jour précisément, qu'il arrive à tel point. Il voyageait, il est passé à Tabouk tel jour. On ne va pas dire que ça, c'est une sunna. Donc, pour le usuli, ça, ce n'est pas une sunna. Donc, lui, il considère sunna seulement le texte duquel il peut tirer un argument pour une sentence religieuse. Okay? Donc, tout ça, ce sont le mot sunna a été utilisé dans ces disciplines-là, avec le sens que voici. Cela ne fait en rien allusion à l'expression, au terme sunna utilisé dans un hadith. Ok? Utilisé dans un hadith, la sunna désigne la religion, l'islam tel qu'enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez l'histoire des trois hommes qui sont venus dire, ils étaient partis se renseigner sur les habitudes cultuelles, c'est ça, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les adorations auxquelles il s'adonnait. Et quand cela leur a été raconté, ils ont eu l'impression que c'était peu. Mais ils se sont dit, bon, c'est normal, lui, on lui a tout pardonné. Donc, nous, il faut qu'on fasse 1000 fois mieux. Donc, un dit qu'il ne va pas se marier, l'autre dit qu'il ne va plus manger en journée, qu'il va jeûner. Donc, l'autre dit qu'il ne va plus dormir les nuits. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a rassemblés, les a réprimandés, il leur a dit, je dors certaines nuits, je ne jeûne pas certains jours, et je me marie. Et il leur dit, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque se détourne de ma sunna
ne fait pas partie des miens. Vous savez bien que ici qu'elle dit quiconque se détourne de ma sunna, il ne fait pas allusion à celui qui n'accomplit pas 4 rakats avant la prière de Zuhr, ou celui qui ne fait pas, je ne sais pas, une sunna de la prière ou une sunna de l'ablution. Quand il dit sunnati, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion à sa manière d'appliquer l'islam. Parce que vous voyez qu'ici, ce qu'il a condamné chez ces personnes-là, c'est une conception, c'est-à-dire c'est un concept. Le concept qui veut qu'on fasse plus que lui, ou encore qu'on oublie notre partie humaine et qu'on essaye de mettre en place une religion basée sur la privation ou encore sur l'abstinence totale. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Ou encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à ses compagnons que فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, celui d'entre vous qui vivra longtemps verra beaucoup de divergences. Il leur dit donc la solution فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Je vous enjoins donc ma sunna wa sunnatul alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. OK? Donc attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Addu alayha bin nawajiz. Accrochez-vous à cette sunna avec vos molaires. Il ne faisait pas allusion aux actes facultatifs. C'était pas à cela qu'il faisait allusion. Il faisait allusion à sa voix, c'est-à-dire sa manière d'appliquer l'islam. L'islam, la version du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela qu'on appelle la sunna dans les textes religieux. Et c'est cela qu'on appelle la sunna dans les anciens écrits. Et c'est pour cela que les écrits d'avant, c'est-à-dire les écrits d'avant, il y a 1000 ans et autres, les écrits basés sur la aqidah, les écrits qui devaient montrer les fondements de l'islam, qui n'a pas été altéré par les innovations, c'était des écrits qui portaient à chaque fois le titre As-Sunnah. Vous avez As-Sunnatu de Ahmad ibn Hanbal lui-même. Vous avez As-Sunnatu de son fils Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Vous avez As-Sunnatu de Al-Marwazi. Vous avez As-Sunnatu de Ibn Abi Asim. Ok? De Al-Lalaka'i. Vous avez Usul al-I'tiqadi Ahli Sunnati de Al-Lalaka'i. Vous avez Sharh al-Sunnah de Al-Barbahari. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois le mot As-Sunnah qui revient dans les écrits qui rapportent donc la Aqidah. Donc la Sunnah, As-Sunnah tout utilisé dans ces titres-là ne fait pas référence à la Sunnah de la jurisprudence, mais à la Sunnah, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Al-Barbahari, quand il entame son Sharh al-Sunnah, il commence en disant que i'lam anna al-islama huwa sunnatu wa sunnata hiya al-islam. OK? Il dit voilà, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite de sa phrase? Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Il dit que sache que la sunna, c'est l'islam, et l'islam, c'est la sunna, et l'un ne tiendra pas sans l'autre. Donc, ce sont en réalité des synonymes utilisés dans ce contexte-là. Il n'y a pas une religion qu'on appelle al-islam et une pratique qu'on appelle as-sunnatu qui serait différente de l'islam. L'islam tel qu'accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est désigné par as-sunnatu dans ces écrits-là. Donc, ici, en réalité, quand Ahmad ibn Hanbal nous dit usul sunnati indana, il ne fait pas allusion à des fondements de jurisprudence ou autre. Okay? Il fait allusion aux fondements qui font que on considère que telle personne est restée sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et telle personne est sortie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit la personne est tombée dans l'innovation, elle reste encore musulmane, ou encore la personne est tombée dans la mécréance, elle est donc sortie de l'islam. Donc quand il dit usul sunnah, les éléments qu'ils vont citer, certains de ces éléments-là, leur absence, okay, chez le musulman implique automatiquement qu'il est tombé dans l'innovation. Dans certains cas, leur absence montre que la personne est tombée dans
dans la mécréance, parce qu'il va nous évoquer des éléments qui ont trait au dogme, à la aqidah, et d'autres éléments qui ont trait au manhaj, la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam opérait donc en fonction des situations et la manière qu'il a indiqué donc à sa communauté. Non, donc il dit usul sunnati indana, les fondements de la sunna chez nous, les musulmans qui n'ont pas suivi les nouvelles voies qui sont apparues. Il tient ses propos il y a 1200 ans. Il dit que le premier de ces fondements, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi wal iqtida'u bihim. Il dit le premier c'est bien numéroté chez vous, non? Hein? Il a coupé ça en deux. OK? Donc, il dit que les fondements sont les suivants. Par la suite, devant, il va encore nous rappeler que voici des fondements. Toute personne qui manque à un de ces fondements, alors, il ne fait pas partie de la sunna. OK? Il dit, usul sunnati indana, les fondements de la sunna chez nous, c'est at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah. C'est le fait de s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les fondements de la sunna, c'est cela. S'attacher aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui a maintenu sur le droit chemin les premiers musulmans qui ont vu l'apparition des innovations. C'est-à-dire qu'à l'apparition des premières innovations, ce qui a sauvé la communauté musulmane, c'est le fait qu'elle se soit rangée derrière les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah, par sa sagesse, il a fait que certaines innovations apparaissent de leur vivant. Afin qu'on ait des témoins de la révélation qui vont nous enseigner comment se comporter dans telle situation. Si il ne restait que les nouveaux musulmans, disons-le ainsi, ou encore des gens qui n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait mis tout le monde au même pied d'égalité. Mais là, en fait, nous avons les témoins de la révélation qui étaient là quand les premières innovations sont apparues, quand les premières sectes sont apparues, disons, ils étaient présents. Donc, tel qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle la sunna. Tel qu'ils ont agi, c'est cela qu'on appelle la sunna. OK? Donc, il dit, at-tamassuku, le premier fondement, c'est l'attachement. Bima kana alayhi ashabu rasulillah. L'attachement à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi s'attacher à ceux-là? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné dans plusieurs hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour après une prière de Fajr, après une prière du matin, il s'était levé et il a fait une intervention en public. Et ce fait nous est rapporté par Al-Irbad ibn Sariya. Il nous dit que wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan baligha. Il dit qu'une matinée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un sermon plein de sens. Il dit que wajilat minha al-qulub, les cœurs ont tremblé ce jour-là. Wa dharafat minha al-uyun, et les yeux ont versé des larmes. Il dit qu'en ce moment, ils se sont adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ka'annaha maw'izatu muwaddi'in. Ces propos que tu tiens semblent être les propos de quelqu'un qui fait ses adieux. Et donc, fa'awsina, donne-nous tes dernières recommandations. OK? Fais-nous une wasiyya, ordonne-nous quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit alaykum bis-sam'i, alaykum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'a. Il dit, je vous enjoins la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation. Was-sam'i, ayez aussi l'oreille attentive, ayez des dirigeants, écoutez-les. Wat-ta'a, et obéissez. C'est-à-dire, faites en sorte d'avoir une communauté où vous aurez des gens qui vont vous tirer et vous allez obéir. Ok? As-sam'u wa ta'a, ce sont des synonymes d'union.
Quand il n'y a pas dans une société quelqu'un qu'on écoute, ok, et des gens qui suivent, on n'appelle plus ça une communauté. Ok, c'est de l'anarchie. Donc il dit, je vous enjoins la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'écoute et l'obéissance. Il dit, wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyun. Même si un esclave d'Abyssinie prenait le pouvoir, alors obéissez-lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit que innahu man ya'ish minkum. C'est lui d'entre vous qui vivra longtemps, fasayara ikhtilafan kathira. La personne verra beaucoup de divergences. Ça, c'est le problème, c'est le mal à venir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Et il ne s'est pas limité à cela. Il leur dit que fasayara ikhtilafan kathira, il verra beaucoup de divergences. Maintenant qu'il fasse comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, quand cela viendra, et que celui d'entre vous qui aura vécu longtemps est témoin de cette situation, alors sachez que fa'alaykum bi sunnati. Alors revenez à ma voie. Revenez à ma voie. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Ainsi que la voie des califes bien guidés. Ici, quand on dit la sunna des califes, on ne fait pas allusion au seul calife. Mais ces califes-là, ce sont ils représentent en fait les compagnons. Ce sont eux l'emblème des compagnons. Donc, la voie, ma voie et la voie de mes califes. Comme vous avez d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, suivez telle personne, autre que les califes parmi ses compagnons. Donc, il dit, attachez-vous à ma voie et la voie de mes compagnons. Il dit, abdu alayha bin nawajiz. C'est-à-dire, accrochez-vous à cette voie-là avec vos molaires. C'est-à-dire que si tu as mis tes mains, tu sens que ça glisse. Tu as mis tes pieds, ça glisse, il faut mettre tes dents maintenant. Ok? Mais accrochez-vous à cela, ne lâchez pas. Donc, il dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ir-rashidin al-mahdiyyin. Abdu alayha bin nawajiz. Et maintenant, il leur dit, la cause de la divergence, c'est quoi? Ce sont les nouvelles choses qui vont apparaître. C'est pour cela qu'il nous dit de retourner à l'ancienne. Il leur dit, wa iyyakum. Et je vous mets en garde, wa muhdathatil umur. Je vous mets en garde contre les nouvelles choses. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Parce que toute nouvelle chose est une innovation. Ok? Wa kulla bid'atin dalalah. Et toute innovation est source d'égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne donc de suivre sa sunna, mais pas que, il nous dit de suivre aussi la sunna des califes bien guidés. Sachez que, tout comme la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un verrou donc au niveau du Coran pour éviter la déviation, la voie des compagnons est un deuxième verrou pour éviter la déviation aussi. Parce que tout comme quelqu'un, il peut prendre le Coran, lui donner un sens, il peut prendre la sunna, le retirer de son contexte, la retirer de son contexte et lui donner un autre sens. Mais là, on a les compagnons. Donc, quand tu prends un verset ou un hadith et que tu dis voici le sens, on te dit que non, ça n'a pas été révélé hier. Ça a été révélé et voici ceux qui étaient témoins. Qui confirme ce que tu as dit parmi eux? Ok? Nous allons revenir sur cela, Inch'Allah, après la prière. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.